Anguirus. Il est petit, mais je voulais un Anguirus. Même si c'est pas ma forme préférée. J'avais trouvé lui, finalement, en pas trop cher. Donc là, on est aussi sur plastique vide, tout ça, quoi. Mais voilà, je voulais un Anguirus. J'aimerais bien avoir sa toute première forme aussi. Vu que c'est celle-là que je préfère. Et même celle du coup de Godzilla Singular Point. Celle-là, elle est trop stylée aussi. Si ça, j'arrive à avoir ça un jour aussi. Je crois qu'il est en mode plastique comme ça. Mais pareil, j'aimerais bien qu'il sorte une figurine vraiment de collection pour Anguirus, quoi. C'est ça que j'attends impatiemment. Voilà pour le petit Anguirus. Ensuite, hop, on va enchaîner sur l'un de mes personnages, enfin l'un de mes kaiju préférés de chez Godzilla. C'est donc Gigan. Et là, on est dans sa version de Final Wars. Et donc là, pareil, celui-là, je l'avais commandé. C'est aussi en mode plastique vide à l'intérieur. Mais franchement, du coup, pour une figurine de cette qualité-là, on va dire, enfin dans cette matière-là, je trouve que niveau détail, on est déjà vraiment pas mal. Et qu'elle est assez folle pour son prix, ça, Jacques. Donc là, bien sûr, c'est les articulations où vous n'avez pas grand-chose. Mais visuellement, elle claque, quoi. Elle claque. Mais voilà, après, je kiffe tellement Gigan. Surtout sous cette forme. Même si son ancienne forme arrive un jour. On la verra un jour. J'ai aussi commandé la SH Monster Art. Qui ont sorti pour les... je sais plus combien, 30 ans. T'as quel âge, Gigan, maintenant? Il a eu un anniversaire il y a pas longtemps. Je crois que c'est sur les 30 ans. Attends. Ah, les gens qui préparent pas la suite. Et donc là, il y a... Oula. Oups. Il y a pas mal d'accessoires. C'est-à-dire que vous pouvez 40. remarquer... 40 ans, ok. 1972. Bah voilà. Vous pouvez remarquer que là, genre, il avait deux lames, machin. Bah, je l'ai aussi avec la SH Monster Art, sauf que vous pouvez lui mettre aussi sa méga tronçonneuse. Et il a d'autres trucs, je crois qu'il a un laser, des yeux. Il y avait pas mal d'accessoires. Et donc, qui dit SH Monster Art dit franchement une qualité plutôt sympa. Et du coup, des articulations un peu partout, y compris au niveau de la queue. Oui, c'est là qu'on verra la grosse différence avec celle-là. Qui là, c'était même pas vraiment peint derrière. Et là, au contraire, c'est peint de partout. Pareil, je crois qu'il y a des trucs que vous pouvez changer au niveau du cou. Enfin, elle a vraiment pas mal d'accessoires, celle-là. Et voilà, Gigan, bah ça, je suis très content de l'avoir. Même si du coup, il a une tête. C'est vrai que là, ça, je préférais. C'est un peu la tête qui tire là que là. Et là, vous pouvez un peu plus faire de trucs avec Hey Guys, pour les connaisseurs de Monster Island Buddies, que je conseille fortement. Si vous voulez, truc Godzilla, bon, c'est en anglais. Et pour les adultes. Et oui, ouais. Quand même. Quoique, ça, on va enchaîner les Mecha Godzilla après. Je voulais finir, tiens, on était passé sur Final Wars. Donc, ça, c'est le petit dernier que j'ai eu pour l'instant de CSH Monster Art. C'est donc Monster X, qui est donc dans le film Final Wars. Et j'en dis pas plus, parce que Chocoloot n'a toujours pas vu le film, pour pas vous spoiler. On parle de la figurine. Voilà. Mais la figurine en elle-même, je la trouve réussie visuellement. Son corps, tout ça, il n'y a pas de problème. Au contraire, on est même plus sur un truc humain, je dirais. Donc, niveau articulation, vous avez tout ce qu'il faut. Ce qui pêche avec elle, et bravo Chocoloot pour l'avoir fait tenir jusqu'ici. Mais c'est sa queue. Sa queue, à chaque fois que j'ai essayé de la faire tenir, c'est qu'elle, voyez, elle est tellement fine.
À chaque fois, il y avait une partie qui se barrait. Et celle-là qui se barrait. Quand je remettais celle-là, c'était celle-là qui se barrait. Et ainsi de suite. Donc là, écoutez, peut-être que le problème est réglé à force, hein, mais je ne sais pas. Je lui ai pris sa queue, je lui ai foutu. Bah, ouais, quand je l'essaye, il y a toujours un bout qui se barrait quelque part. Il m'a énervé au niveau de sa queue, lui. Voilà. Mais sinon, la figurine est vraiment très stylée. Visuellement, elle est réussie. Je trouve qu'on voit même pas trop les articulations avec le côté sombre, machin. Ça camoufle bien les choses. Donc franchement, elle est cool. Je crois même qu'au niveau de ces trucs-là, là, vous pouvez les bouger, là. C'est marrant, du coup, ça fait comme des épaulettes. Alors que c'est des espèces de parties de visage. Voilà pour Monster X. Après, les connaisseurs machin, auront tout de suite compris qui c'est. Je me permets parce que vous pensez avoir besoin de place pour Voilà. c'est un bonhomme. Là, on retourne. Bon, bah voilà. Voilà ce que je voulais pas qu'il arrive. Mais vous voyez le défaut qu'on a avec cette figurine. On hésite à la coller. Ouais, mais en même temps, on arrive à la remettre. Donc, Bah, c'est comme le Godzilla, on arrive à l'y mettre, mais le problème c'est que sa patte est tellement petite, on risque de la perdre. donc voilà. C'est Mothra du film King of the Monsters. Vas-y, lâche. Pour qu'on la voit entièrement, vu que sinon ça tient pas. C'est notre défaut de celle-là. Et en soi, visuellement, elle est stylée, mais c'est vrai que les ailes, les articulations sont un peu trop lâches. On n'arrive pas vraiment à les positionner comme on veut. Voilà, ça retombe. Et du coup, ces ailes sont lourdes. Du coup, on a eu mal à les faire la pose. Et normalement, elle est censée tenir là-dessus, comme elle l'était au début, en vérité. Et voilà, genre sur les photos, ils arrivent toujours à lui faire prendre des poses trop bien avec les ailes. Nous, on n'arrive pas trop, quoi. C'est malheureusement le problème. Et sa patte, comme dit, qui c'est des accès de son truc. Après, Didier nous avait prévenu que sa patte était abîmée, mais je crois qu'il était pas sûr de la revoir. Donc c'est pas grave, elle est quand même belle et on trouvera moyen, genre tu sais, on la colle contre un mur, on trouve des astuces. Oui, aussi et elle est avec ça, le truc dans lequel elle naît, son œuf. Enfin non, très joli. Oui, c'est un œuf. C'est son œuf, son cocon. Oui, sa chrysalide, ouais. Voilà. Mais elle reste quand même très jolie, c'est vrai que les petits détails. Mais après, c'est vrai qu'elle est toute petite par rapport à un Godzilla, par ses ailes. C'est normal, elle est rectiligne. Donc ils ont essayé de faire à la taille, bah forcément, du coup, on a un truc très petit et fragile. Mais c'est normal. Comme on a déjà vu avec NECA et les aliens. Et on espère un jour, moi j'espère un jour voir l'original, parce que l'original elle est plus floufue. Oui, c'est vrai que l'original, ce serait cool de l'avoir. Je vais la laisser là par contre, parce que si on perd sa patte... Ouais. Je vais finir avec... bah non, j'aurais dû faire autrement en fait. C'est pas grave. Mais au moins je fais lui. Donc lui, c'est Rodan. Du coup, du film aussi... ouais, bon, je suis là. C'est pas son vrai support. On va être honnête, enfin ça c'est son vrai truc, mais normalement elle a un truc comme Mothra pour le faire tenir, mais là on le trouvait pas, donc j'ai foutu ça en attendant. Tiens, regarde. Je vais faire plier les ailes un petit peu. Et donc lui, bah écoutez, il est cool aussi. Bien sûr, il est pas très grand du coup pour être à l'échelle, mais je suis bien content de l'avoir, notre Rodan. Parce que si un truc que King of the Monsters a géré de ouf, ça c'est quand même le redesign des monstres en général. Tous les redesigns qu'ils ont fait sont géniaux. Même si j'aime ceux d'origine, celles... on les aime tous. Ouais, bah ouais. Et il est vendu avec une autre tête d'ailleurs. En plus de son petit support, il est vendu avec une autre tête. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le support du coup, ça c'est intéressant pour les volants qu'ils aient rajouté ça. C'est vrai que les accessoires, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et oui, pour ceux qui auraient remarqué, il a perdu un bout de doigt, mais on l'a aussi. On l'a retrouvé aussi, il est donc là, faut juste qu'on le recolle. Donc il voilà. Celui-là, tu l'as fait ou pas? Non, mais attends, je vais faire eux. Donc eux, ce sont en vérité les bébés Godzilla du film Godzilla de 98. Et donc lui, bah, j'ai repris, c'est pas l'original. On a eu une coupure pour cause de vidéos trop longues chez vous, ce sera en 2 vidéos de toute façon je pense.
Ça, c'est en 2 vidéos. Oui, c'est trop bon. Mais du coup, voilà, lui, c'est un des bébés Godzilla du film de 98. Et donc un que j'avais à l'époque, mais que bah, malheureusement j'avais perdu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne l'avais plus. Donc je l'ai racheté. Donc lui, bah, cette particularité, voilà, c'est ça qui... je crois même pas qu'il a un bouton pour... spécial pour ça, non? On est de nouveau sur des Trendmaster, je pense. Donc voilà, lui, il a son bras qui revient. Tu peux te taper avec. Tu peux faire qu'il est mort de rire et qu'il se tape sur le genou. Il a un peu la tête pour d'ailleurs. Il a l'air tout content. Mais voilà, il est cool. Il aime bien. Il aime bien. Il y a son frère aussi à côté. Voilà, il y a son frère en rouge. Lui, il a la bouche blablabla. Lui, il a pas un truc? Si, voilà. Lui, on peut le faire parler. Donc, je vais vous faire le reste de la vidéo comme ça. Comme ça, ce sera cool. Oui, surtout avec que demain. Ou c'était pas un truc avec sa jambe, lui? Non, voilà, je sais plus. Il semblait qu'il y avait un délire. Mais voilà, lui, version rouge aussi, que j'ai pris avec celle-là. Je crois que j'avais commandé les deux en même temps. Ça, j'étais passé par un site quoi, de revente. Mais voilà, je suis content de les avoir. Pourquoi en avoir qu'un alors que tu peux en avoir deux? C'est ça, et il y en a un troisième, mais écoutez, deux c'est déjà pas. Plus tard, quand on sera vieux. Voilà. Et bah vous voyez qu'en dessous il y a en plus... non, j'arrête mon délire. Dommage, ça aurait été bien. Lui, ce petit Godzilla, qui est Godzilla porte-clés, qui écoutez, a survécu avec le temps. Écoutez, c'est de la bonne carte. Pour un porte-clés. On peut ouvrir la bouche, lui aussi on peut le faire parler. Bon, c'est un peu plus dur, mais... Voilà pour les Godzilla. Ah non, bah non, justement. Je vous ai gardé une petite surprise. Non, surtout pas. C'est la surprise mis en place. Donc c'est un simple œuf. C'est juste un œuf du film Godzilla de 98. C'est un œuf qui n'a rien de spécial et et ça marche encore bien. Hein. Du tonnerre. En fait, il a un mécanisme là. Ah, j'avais pas vu. En fait, faut que tu le mettes vraiment dans l'appui, machin. Il a le truc en dessous. Et du coup, il sort de l'œuf. Donc, je pensais pas que ce serait aussi violent quand j'avais testé. Avec moi, il était juste un peu sorti. Et il avait cassé l'œuf, quoi. Et là, écoutez, il était en mode super. Super en forme. Voilà, le fameux Godzilla Biker, l'image de profil de la chaîne, si vous l'avez reconnu, celui-là qui était sur la moto, qui est donc aussi un petit Godzilla du film Godzilla, que je sais du coup que Yann Minola a aussi. Dédicace à toi. Et voilà, il est tout mignon, il est trop cool. Et en plus, tu peux faire une action où il casse l'œuf et tout. Vous avez vu toute cette mise en scène. C'était trop bien. J'étais même pas au courant, tu vois. Bah si, voilà. Je me suis souvenu de ce mécanisme. Sur le coup, je me dis, ah merde, il doit plus marcher et tout avec le temps. Et en fait, écoutez, il était encore super en forme. Hein. De nos jours, on fait plus des mécanismes informatiques, mais les mécanismes vraiment mécaniques, ça dure dans le temps. Hein. Allez. On laisse pas trop à l'intérieur, je pense. Et du coup, bah, c'est cool d'avoir un œuf aussi en soi. Ça fait du bon décor. Et donc, nous allons enfin commencer les Mecha Godzilla. Attends, ouais, il y a quelque chose dans sa queue là. Mecha Godzilla monté, Donc, non, d'abord je vous montre celui-là. Est-ce que c'est sa forme originelle, on va dire, qui est aussi en plastique vide, machin, tout ça. C'est Mecha Godzilla, enfin Kiryu, dans sa forme, sa troisième forme. Mecha Godzilla 3, on appelle plus souvent Kiryu. Qui donc dans l'histoire est en fait le corps du tout premier Godzilla qu'ils ont réutilisé
pour faire le robot et tout. Et c'est pour ça qu'il a une âme, quelque part au fond. Et donc là, pareil, pour un truc en plastique mou, on va dire comme ça, pas trop cher, je trouve que le niveau de détail est superbe, quoi. Bien sûr, on est dans une couleur unie, mais c'est un peu le concept, de toute façon, avec Mechagodzilla. Et donc, voilà. C'était le premier que j'avais, avant, bien sûr, que attaquons-nous à la belle bête, que ça sorte. Et donc ça, ce sera le premier que je vous montrerai, des espèces de... je sais pas comment on appelle ça quand c'est pas des Gundam. Des machins plats. Des plats. Des plats plats. Oui, des plats plats. Des plats plats. Qui sont donc des... techniquement, comme les Gundam, du coup, que je vous cite, des robots à construire soi-même. Donc ça se clipse. C'est pas non plus de la maquette où il faut tout coller. Je conseille quand même à force d'en coller certains parce que des fois ça nous a rendu un peu fous sur certaines figurines qu'on verra plus tard. Et certaines pièces peuvent être collées, c'est pas des articulations. C'est ça, c'est ça qu'on se dit. De toute façon, c'est des trucs qui bougeront pas, donc finalement, pourquoi ne pas les coller pour éviter que ça retombe, machin. Alors là, on est sur du coup une collaboration qui écoutez un peu la vie longue, finalement, qui dure, qui est donc Evangelion, Evangelion, prononcez comme vous voulez, et Godzilla. Et donc là, on est sur le Kiryu, donc Mechagodzilla 3, avec les couleurs de l'Eva 01 de Evangelion. Voilà, j'ai vu ça, j'ai fait bon, au bout d'un moment, faut pas déconner quoi. C'est violet, ma couleur préférée. Puis c'est Evangelion, c'est trop stylé aussi, donc merde quoi, au bout d'un moment. Et après, on a dû le monter. Et après, ça a monté, c'est long, là on est sur des trucs que je considère peut-être. Il y a peut-être un niveau encore plus au-dessus, mais je considère qu'il faut quand même être habitué. Je pense qu'on est au moins dans du médium, voire du hard là en construction. Il était long à faire, il y avait beaucoup de pièces, genre la queue c'était l'enfer. Il y avait je sais pas combien de trucs. Quoique les hexagyres, qu'on verra une autre vidéo, sont peut-être encore le niveau plus au-dessus. C'est ça que j'appelle le niveau insane. Ouais. La hard était au-dessus. Donc, c'est très sympa, le résultat est sympa, mais armez-vous de patience. Sincèrement, pour faire prévenir pour ceux qui ne savent pas qui vont s'y lancer, de la patience. C'est ça. Ouais. Après, il y en a qui aiment bien ça, hein, que ça peut être aussi un plaisir de juste monter le truc. Ce que je peux comprendre aussi. C'est un plaisir, mais faut avertir. Mais c'est vrai que pour le coup, je sais que vous l'avez vu plein de fois, donc je me permets, mais c'est vrai que le Magikarp, la passe, c'est un Poképlat. Et ça, vous voyez, c'est construit en 45 minutes, hop, ça nous a pris... bon, étalé, machin, bien sûr, mais ça nous a pris plusieurs heures, du coup, à faire. Mais voilà, il est vraiment très beau. Alors, je sais qu'il y en a derrière qui peignent encore leur truc pour qu'il y ait une meilleure couleur. Je crois même qu'il y avait des autocollants. Enfin, c'est pas des autocollants, c'est des trucs qu'il faut mouiller, là, à mettre, machin. Des autocollants à mouiller. Voilà. On les a pas mis, j'avoue, pour l'instant. Parce qu'on n'est pas assez balèze à ce niveau-là. Et pour l'instant, je compte pas le peindre, parce que je trouve qu'il rend déjà très bien comme ça. Donc voilà. Jamais dire jamais, hein. Peut-être que quand un jour je me serai amélioré en peinture et tout, ça me tentera de le faire, mais là, moi je trouve qu'il rend déjà très très bien. Et pour les stickers, justement, ils recommandent une pince spéciale pour pouvoir les poser. Alors je l'avais fait sur une figurine Death Stranding qu'on verra un jour, et franchement, j'avoue que je vais peut-être faire rager certains, mais j'avoue que j'aime pas du tout ce système en fait. Je préférais des juste autocollants que tu mets, et voilà. Et merde, parce que j'arrive pas à bien les mettre. Enfin, je suis pas bon à ça pour l'instant. Peut-être ça viendra avec le temps, mais... C'est ça qui est dommage. Voilà, après le truc c'est quand tu t'es raté, le truc tu l'as plus, et puis voilà. Mais bref, voilà pour le petit truc. Et voilà, moi je suis très content de l'avoir au final, lui, il est vraiment trop stylé.
Ensuite, nous avons du coup là un Mechagodzilla tiré en vérité du film Ready Player One. Et du coup, on est sur une figurine absolument pas officielle du tout. C'est un fan-made, c'est un moule fait par un mec dans son coin, machin et tout, qui après on a vendu des figurines. Mais voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose d'officiel, donc vous ne la trouverez pas en truc. Et je pense que l'un des trucs qui fait notamment que ça se voit que c'est pas un truc vraiment officiel, c'est les pics. Que derrière, je trouve en soi très dangereux. Enfin, très dangereux. Je trouve qu'ils sont très piquants, donc tu tapes quelqu'un avec ça, ça lui fait des putains de dégâts, je pense. Et s'il y a des gens, des jeunes enfants qui jouent avec, dans l'œil, imaginons. C'est ça. Donc déconseillé totalement aux enfants. Il est lourd en plus, je crois. Il est assez lourd, ouais. Et je sais pas en quoi c'est fait, on dirait pas du métal en fait. Mais il est bien, attention. Ah oui, non, je critique pas. Je l'ai pris parce que justement, je suis trop. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il est trop classe, en vérité. Mais c'est vrai que quand tu le prends derrière, tu fais gaffe. Oui. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils en ont pas sorti une version officielle, on va dire, vraiment. Mais pour un truc fait par un fan dans son coin, c'est complètement craqué. Enfin, il est superbement réussi, j'ai envie de dire, quoi. C'est celui-là du film, quoi. Mais voilà, je préviens, c'est pas une marque officielle, on va dire. Voilà. Et ensuite, nous avons le Mechagodzilla du coup de Godzilla vs Kong. Bah, spoil. Hein. C'est qu'ils l'ont bien caché. Et c'est vrai, dans le trailer, ils l'avaient bien caché tout. Pour le coup, celui-là, ils avaient pas trop fail. Si, niveau jouet, ils l'avaient révélé, mais j'avais essayé de faire gaffe à pas le voir. Les trailers, oui, voilà, tu t'es fait spoil par les jouets, par Didier. Voilà. Non, pas par Didier, c'est par les. Voilà, c'est les trucs qui leak de temps en temps des jouets à venir. Et du coup, je savais que ça parlait d'un Mechagodzilla. Après, j'avais réussi à me préserver de ne pas le voir. Ah, franchement, il a une bonne gueule. C'est pas mon préféré des Mechagodzilla, bien sûr, mais voilà. Si je l'ai pris, c'est parce que justement, je trouve que bah voilà, ils ont fait un design intéressant, un design qui correspond du coup au Godzilla du Monsterverse. Et finalement un design très différent des autres Mechagodzilla, quoi. Bien plus un peu plus robuste, un peu plus en mode carré, machin. Et dans le film, je trouve que ça rend bien, vu que je crois que sa main, elle peut tourner à 360 degrés. Il peut tourner un peu son corps et tout à 300. C'est une machine, mais du coup, il est très mobile. Il a bien fait le combat. C'est ça, on est moins dans le robot japonais, je dirais, avec des designs de ouf. On est plus dans le truc robuste, quoi, fait pour durer, la machine de guerre, quoi. Et donc lui, quelque part, j'ai trouvé une bonne transition, en fait. Lui, il est maîtrisé par la tête d'un monsieur que vous voyez derrière depuis avant. Voilà, l'histoire de vous troller. Le voilà. Le voilà. C'est donc King Ghidorah du film King of the Monster, Godzilla King of the Monster. Je suis sûr que vous l'attendiez tous. Voilà, c'est lui que vous vouliez voir depuis avant et que vous voyez dans le fond depuis avant, non? Et donc voilà, lui on l'avait pris sous cette forme-là parce que celui-là que vous ne voyez absolument pas depuis avant, je pensais qu'on l'aurait jamais. Je crois que c'est moi qui l'ai pris, je suis plus sûre. Et donc celui-là, bah, on trouvait que pour une version chibi, vu que c'est ça, bah, elle est quand même superbement réussie, elle est cool, quoi. Ouais, elle est mimi. Bah ouais, les têtes sont vraiment super. Il y a un petit socle en plus, un petit... Bon, c'est pour que ça tienne. Et donc je me souviens plus des noms des têtes, moi. Et lui, c'est qui, nous? C'est pas Kevin, le C'est Kevin. Mais du coup, je crois qu'on avait bien récapitulé la dernière fois, celui qui tient Mechagodzilla dans le film, c'est Kevin. Faudrait voir dans le 2 à quelle tête il arrache. Donc ce serait le débile.
Parce que c'est souvent ça, c'est un mème sur internet, vous le trouverez assez vite, je pense. C'est King Ghidorah, les trois têtes, genre t'as celui-là qui est la dominante, celui-là qui est agressif et tout, machin. Et t'as l'autre qui font toujours passer pour un peu un débile, le teubé. Et c'est vrai que c'est un peu ça dans le film quand tu regardes. Dans King of the Monsters, je crois qu'ils expliquent, parce que là on dit débile pour rigoler, mais en gros, donc lui est dominant, agressif et le curieux en fait. Oui. Et justement, la première fois que Godzilla sort dans la glace et voit les soldats, cette tête-là elle s'approche et elle dit qu'est-ce que c'est que ça. Justement, si vous regardez le film, vous pouvez voir un petit peu le côté curieux de lui. Et c'est vrai que quand tu vois, tu dis ah oui, c'est vrai, mais bon, ils le font passer. Mais c'est mignon, c'est un débile mignon. Quoi, c'est marrant quand même. Ouais, c'est vrai que c'est cool de différencier les têtes comme ça. Mais c'est intéressant de leur donner justement un esprit. Mais après, c'est vrai qu'il faut le voir, c'est du détail. Il y a un petit décor avec lui. Chose intéressante pour montrer comment se présente la figurine, comme ça, elle prend pas de place si vous avez besoin, ça s'enclenche très bien. C'est du plastique, on est du plastique mou. On peut bouger un peu, mais bon, pas trop. Mais voilà, ça s'emboîte bien, ça c'est l'avantage. Ça s'emboîte, ça se désemboîte, ça se voit, mais au moins, c'est pas fragile. Ouais. Contrairement, voilà. On n'a pas fini là. Ouais, si, voilà, fin de la vidéo, à la prochaine, hein. Allez, non, on est d'accord qu'il doit vous faire de l'œil depuis avant. Oui, j'allais dire. T'inquiète, c'est pas grave. Prendre en même temps. Je pouvais pas. T'as vu la taille du bousin? Oui, mais fallait avancer tout progressivement. C'est pas facile à demain. Ce machin, il en demande 4 demain. Voilà. Le grand Godzilla. Enfin, le grand Ghidorah, pardon, excuse-moi. Je vais mettre ça en dessous. Donc oui, on a plus le bon support non plus. Si. C'est juste que là, on en a rajouté un. Si, là, on a tous les supports qu'ils nous ont filés, sauf que je trouve que ça suffit pas. Il me paraît plus petit. Ah oui, non, comme ça. Donc voilà. Mais donc, on est sur le King Ghidorah version dorée qu'ils ont ressorti du coup de chez SH Monster Arts et donc du film King of the Monster. Qui est du coup un peu mieux foutu. Je sais que la première qu'ils avaient sortie avait des problèmes, notamment au niveau des têtes, je crois qu'ils tenaient pas ou un truc. Là, on est un peu mieux, mais vous voyez quand même que l'équilibrage de ce monstre, c'est complètement... il est lourd et surtout, il est large. C'est ça, vu les ailes énormes qu'il a. Il est proportionné, il est à la taille. Forcément, il allait avoir des problèmes d'équilibrage. Je veux dire, c'est impossible de réussir à équilibrer un truc comme ça. Montrer l'arrière. Réellement. Je tourne. Alors, savoir que les ailes, comme le petit que vous avez vu de Chibi, les ailes se détachent. Ah, c'est bon, je vais mettre de côté, c'est pour montrer un peu la queue. Donc les ailes, en fait, il faut les soulever et ça s'enlève. C'est bien présenté dans la boîte, c'est bien protégé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en soi, visuellement, elle est magnifique. Et surtout, le doré, c'est qu'en fait, la première version n'était pas dorée, elle était mate. C'est ça. Et moi, c'est ce qui m'a fait de l'œil. En plus, c'est vrai que c'est le côté doré, ça fait vraiment royal, quoi. C'est vraiment... Après, on est vraiment là dans la pièce maîtresse des Godzilla, hein, dans le sens que c'est la plus chère de toutes, c'est la plus grande de toutes aussi. Après, c'est proportionnel, une créature volante est très large. Ah oui, il a des ailes énormes, King Ghidorah. Mais je crois que c'était pas non plus... Enfin, je crois que c'était pas non plus... c'était cher, mais pas excessif, non? Je crois que c'était 200. En gros. Franchement, pour une pièce comme ça, pour du SH Monster Arts, sachant que les 3/4 des autres, ceux-là, tu vois, on est dans les 160, 140. Voilà, ça dépend. Celui-là, ça allait. Bon, après, entre le moment où on l'a acheté et le moment où cette vidéo est tournée, il y a problème d'inflation, tout ça qui est passé, et malheureusement, les figurines ont augmenté. Je vous dirais que pour l'instant, c'est un peu notre semi-limite pour nous, pour les figurines machin. Nous, bien sûr, ça a tendance à augmenter avec le temps, mais de base, on allait jusqu'à 100 € pour une figurine machin. Ça a évolué. 100 € par mois, c'est vrai qu'après... Oui, non, je dis pas par mois, je dis pour une figurine. Ah oui, soit pour une figurine, soit pas. Là, 200, on est un peu dans notre max, quoi. C'est pas le plus cher que j'ai pris. C'est pas le plus cher, bien sûr. La tête de Billy coûte non, mais plus cher, machin et tout. Mais voilà, ça c'est encore d'autres trucs. Mais
en figurine, voilà. On va essayer de poser, prendre d'autres pauses, genre, il cherche. Ça reste encore exceptionnel si vous voulez, et 200 d'habitude, c'est là qu'on commence à vraiment... réfléchir. Bah, de toute façon, si Parce que c'est quand même une sacrée somme. Voilà, c'est... Surtout si vous voulez des figurines, si vous voulez acheter des figurines, vous mettre dedans, bah, par exemple, pour ce genre de pièces, c'est vrai que c'est cher, mais je pense, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi je recommande, si vraiment vous voulez des pièces comme ça, de belles collections chères, qui malheureusement sont chères, prenez les officiels. Oui. Parce que sinon, ça... si vous dépensez genre 50 € de moins, mais que vous vous retrouvez avec un truc qui est pas brillant, un truc cassé, ça. le moule mal fait, bah, contrefaçon, c'est... On en rediscutera une autre vidéo, Oui. où on vous montrera une où on s'est, même deux, où on s'est fait avoir. Dont le revendeur qui s'est fait avoir aussi de ce voilà, qu'on a pris. où du coup on s'est retrouvé avec une contrefaçon. Bah, dis pas trop, mais voilà, on en reparlera. Voilà, on en reparlera, c'est effectivement quelque chose qu'on vous déconseille le plus possible. C'est, voilà, pour te résumer, c'est oui, les prix sont alléchants, mais des fois, justement, c'est trop beau pour être vrai, et le résultat du coup que vous avez quand ça arrive, c'est décevant. C'est ça. Et l'économie derrière, on vous expliquera ça aussi plus en détail. L'économie, elle est sale. Elle peut être très sale. Donc, Et on vous donnera ce que nous, on a comme conseil pour les repérer. Mais voilà, ce qu'on a appris c'est vrai que ça peut être pas mal une vidéo dans nos expériences. Mais oui, alors, c'est vrai que c'est un investissement, après, c'est vrai que pour un cadeau autre, mais au pire, dans ces cas-là, passez sinon par des revendeurs directs, si vous pouvez, des petits commerçants, bon, la Fnac ou autre, les font, mais nous, c'est un petit commerçant, on a changé un petit commerçant, soutenez-les, ils peuvent au moins vous conseiller. S'il y a un problème, vous pouvez directement les voir en physique, et pas faire un mail et attendre des jours avant d'avoir une réponse. Mais voilà, si vous avez des revendeurs, allez physique, allez-y, sinon, faites attention. Voilà. Sinon, si ça se trouve, on aurait eu un Ghidorah avec une tête de cochon. Et si vous passez par internet, je vous le dis vite fait, demandez une photo et privilégiez avec la boîte, parce que ce sera par la boîte que vous pourrez aussi voir si c'est une contrefaçon ou non. Mais bref, on vous dira tout ça. C'est ça. Papa Godzilla, Papa Ghidorah, il vous... Ah non, j'arrive pas. Il vous dira tout, il vous racontera tout. Oui. Il y a une petite queue qui bouge. Mais voilà. Voilà. C'est même si c'est pas forcément mon kaiju préféré, machin, je considère que c'est notre pièce la plus folle qu'on a au niveau des Godzilla. Je peux juste lui faire Et la taille qu'elle prend est complètement craquée. Ah, je voulais lui faire flap mais on peut pas trop. Ouais, non, c'est pas trop, c'est sûr, c'est pas trop fait pour jouer. Après, ça, il y a de moyens de faire des photos de ouf quand même avec. Faut réussir à la faire tenir, c'est sûr, mais c'est pas impossible. Vous avez vu, on a réussi là plusieurs fois à la faire il y a tenir. Les petits trucs pour les ailes sont fournis avec. C'est ça. Voilà, par contre c'est là. Et au pire, regardez, on avait fait une photo avec lui justement. Nous, ce que vous en pensez, c'est sur Funky Fouine. C'est ta chaîne Funky Fouine, je crois. La photo ? Ouais. Oui, après, oui, c'est vrai que j'ai participé, mais sinon c'est sur Instagram, c'est là que vous les trouverez le plus vite. Et sinon sur Twitter, Facebook, je partage partout moi de toute façon. Ah là, il fait son rebelle, il veut plus. J'avais même trouvé une figurine humaine à l'échelle, je l'avais trop aimé. Bon, il veut plus là, il fait son rebelle. Il va voir que je censure là, de toute façon. Tu t'approches trop près. Ouais, ce truc. Je vais devoir le jeter aussi. Bon. Non, mais il veut plus tenir là, il fait son rebelle. Mais t'as tout bougé aussi, donc. Je voulais essayer de voir pour faire. Il faut replacer ses pattes, il y a ça qui est pas en dessous. Oui, mais ça, il veut plus, bien. Voilà, je le tiens pas. Bon, bien, tu censureras. Tu comprends. Voilà les gens, comme dit, on rediscutera de tout ça. Mais on espère que ces vidéos sur les Godzilla vous auront plu, parce que je pense que ce sera en deux pour vous. Oui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, celles que vous avez, votre collection, à discuter de tout ça, ce que vous en pensez, machin. Et à partager la passion des figurines tous ensemble. Et ouais. Et on vous souhaite une bonne journée-soirée. Et on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus. À plus. À plus.